Je vais lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que te prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes portées, ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Il te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enverront devant toi par sept chemins. Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance, à savoir, non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Amen. 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 Jean 14, quelqu'un est prêt? Jean 14, 15. Si vous aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Seigneur m'a placé ici comme lanceur d'alerte. Parce que nous n'avons pas de ministère ici. Amen. Si on avait été dans l'illumination, comme je l'ai constaté quand je commençais en 2004, j'ai vu que ceux qui étaient autour de moi, quand ils voyaient début 2005, le surnaturel et que les gens venaient de partout, ils se sont donné des rôles. Quand tu seras pasteur, moi je serai ceci, moi je serai ça. Mais pour les vieux croyants du message, ça ne passe pas. Parce que les gens se moquent de Dieu. Les gens jouent avec ces choses. Mais quelqu'un qui croit en Dieu sait comment on craint Dieu. On n'agit pas n'importe comment devant lui. J'ai été obligé de laisser et me retrouver seul, disant Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais ça là non. On aurait pu utiliser l'église à des fins personnelles, voir si l'église a une salle, on fait encore des réunions dedans du monde et tout ça. Je comprends bien qu'ils ne comprenaient pas, mais il fallait quand même écouter quand on vous parle. Dieu tient compte, comme on vient de l'entendre ici, de ce qu'on le considère, de ce qu'il est et dans ce qu'il demande. C'est important. Amen. Alors, on peut voir, dans le cas de ce qu'on vient de lire, un homme appelé Saül est un homme que Dieu a agréé. Il veut un Dieu et un roi. Permet qu'ils aient un roi. Il a accepté, il a oint cet homme, qu'il devienne un roi. Il l'a établi. Cet homme était le gars sécuritaire, parce que c'est un bon combattant. Voyez-vous devant Goliath, son fils lui dit, papa, vas-y. Parce que c'était un vaillant soldat. Comme on dit, il dépassait les autres des têtes. Il était vaillant, il était grand, il était costaud. Il faisait peur aux adverses. Donc un bon chef militaire. Et quand, en ce temps-là, vous planez des guerres, des victoires partout, le peuple sans sécurité, il ne peut que clamer un grand roi. Si vous voyez, quand David est venu, on disait, David a tué 10 000. Mais Saül aussi a tué avant. C'est seulement l'image de David qui a terni son image.
Avant que David ne vienne, il était choyé, il était dans son peuple. Amen. Voyez-vous que Dieu ne s'est pas gêné. Il était un homme important pour son peuple. Il ne s'est pas gêné à lui retirer sa royauté. Pour quelle raison? Il n'a tué personne. Pour des brebis. Aussi simple que ça. Des brebis. Des animaux. Il pensait qu'après avoir fait le gros, Dieu va négliger sa parole sur les brebis. Va, saccage tout. Les biens, les maisons, les tentes, tout saccagé. Ça c'est important. Tue tout le monde. Il a tué tout le monde. Ça c'est important. Mais les brebis, c'est rien. Ce sont des bêtes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les brebis? Et surtout, il s'est dit, je prendrai ces brebis pour offrir cela au Seigneur. On peut penser comme ça ici. Que je ferai ce qui est bien aux yeux de mon Dieu, parce que les brebis et les animaux, c'est à lui que je les offre, mais il n'a pas demandé. Voyez-vous combien c'est compliqué? Il a tué tout le monde, comme Dieu avait dit. Il a pris les maisons, comme Dieu avait dit. Il a attendu le prophète, comme Dieu avait dit. Le prophète doit venir après. Il a attendu. Mais ce qui n'avait pas d'importance, les simples brebis, c'est là-dessus que Dieu a jugé. Qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il lui enlève le royaume après la chose la moindre. Amen. Même s'il a fait tout ce qu'il fallait faire, qui était important aux yeux de tout le monde, et même les autres, personne ne lui a dit pourquoi tu fais ça. Bon, on a tout le monde été d'accord, les brebis, c'est bien. Ceux qu'ils ont négligé, c'est ça qui a coûté le royaume au roi. Sais-tu ce qui va te coûter cher demain? Ou ce qui peut te coûter cher ce soir, en tant que fils de Dieu, parce que Saül n'est pas allé en enfer, hein? C'est un croyant. Mais il a été mal. La guerre qu'il a eue, ah oui. Parfois on dit, le Seigneur n'écoute pas. As-tu vérifié si le brebis n'est pas en train de bénir quelque part? Amen. Parce que tu ne l'as pas enlevée et tu sais qu'elle est là. Saül savait qu'il a mal agi. Les brebis étaient là. Il n'y a pas une brebis qui bêle quelque part et tu sais qu'elle est là, mais que tu n'enlèves pas. Parce que tu peux. Dieu est bon. C'est vrai, il est bon. Mais je vous dis, c'est ce qui ne valait rien aux yeux des hommes que Dieu a considéré au point d'enlever un royaume sans tenir compte de mais mon peuple va devenir comment? Rien. Tu vois que nous sommes ici. Nous attendons à cette heure, il donne le Saint-Esprit. Or, il dit quand quelqu'un désobéit, ça ressemble à quelqu'un qui est idolâtre. Amen. C'est la même chose. Amen. Quand tu désobéis ici, tu es catholique. Amen. C'est pas la peine de dire catholique, c'est sinon tu es un bon catholique. Amen. Et là, c'est léger. Tu es musulman. Amen. Dans ta désobéissance, il dit que c'est comme quelqu'un qui va les idoles. Amen. Donc, tu adores le Dieu indien Manitou. Amen. Les comparaisons sont, c'est pas moi qui les dis, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Moi, je dis seulement que quand quelqu'un obéit, il compare quelqu'un qui désobéit à un adorateur idole. Amen. Donc, l'Indien Sioux ou Apache, et toi, vous êtes pareil. Amen. Mais toi, tu es ici, il est dans sa forêt, vous êtes pareil. Aux yeux de Dieu. Amen. Quand on ne sait pas ça, c'est une chose. Amen. Mais quand on te le dit ici, tu peux aussi dire non, moi, Apache, non. Amen. Mais les Apaches auront leur temps. Comme au temps de Frère Branham, beaucoup ont le Saint-Esprit. Beaucoup ont le Saint-Esprit, il y a des enfants de Dieu dedans, ne vous en faites pas. Amen. Quand la parole leur est parvenue, beaucoup ont le Saint-Esprit. Comme les Indiens d'Afrique du Sud. Quand on voyait les indigènes, les aborigènes, c'est des animaux, c'est des machins. Mais oui, mais quand le Frère Branham est parti là-bas, ils sont venus à la prédication nus. Mais quand ils sont partis, ils sont habillés. Amen. Ils ont compris que, pourquoi l'Esprit les a touchés. Amen. Mais on n'est pas là-bas, on est ici. Amen. Là, on s'appelle épouse. Là, on s'appelle élu. Amen. Nous avons un seul objectif. Ce n'est pas le nombre de personnes. Ce n'est pas avoir une église du message pour nous associer aux gens.
nous avons à produire une qualité. C'est pour ça qu'il essaie de suivre, il ne pas sur l'argent et les choses de la terre. Non, il parle de nous. Faites ça, faites ça, faites ça. Que nous correspondions à cette qualité qu'il veut avoir. Amen. Ça, c'est notre sort. Amen. Si quelqu'un veut changer, il n'y a pas de problème, il peut changer. Mais seulement pour ceux qui sont appelés comme fils de Dieu à porter le réveil, c'est ça. Amen. Il dit, vous cherchez l'esprit, donc l'authentique, le vrai. C'est ce qui a été dit. Amen. Qu'est-ce qu'on cherche? On ne l'aura pas autrement. Amen. On a dit aux apôtres, si vous faites ce que je vous ai dit, Amen. l'esprit viendra. Amen. 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 C'est cette prédication que Pierre a enseignée partout. Amen. L'esprit de Dieu que vous cherchez là-haut n'est donné qu'à ceux qui l'obéissent. Amen. 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 Eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont fait. Si vous respectez mes commandements, vous les gardez, alors moi, j'ai pris le Père qui nous envoie le Saint-Esprit. Pour une chose, faites comme vous voulez, mais pour ce Saint-Esprit, une obéissance complète. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est donné pour que Dieu, à travers vous, poursuive ses plans. Amen. Autre chose, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour le Saint-Esprit, on est obligé d'obéir complètement parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'on ira exécuter après. Il nous le donne pour qu'à travers nous, il aille faire le travail. Amen. Donc, s'il donne aux gens qui ne sont pas désobéissants, ils n'auront rien de toute façon. Il veut qu'il t'enseigne quelque chose. Quand le Saint-Esprit vient, la chose s'est ancrée, ce que tu l'as enseigné demain. C'est ça le réveil. Amen. Le réveil, il y a d'abord des porteurs. Comme j'ai dit, le réveil, là, ce que nous faisons ici, Shalom, ce n'est pas notre réveil, frère. Ça, c'est la guérison divine. Nous sommes dedans. En faisant ce qu'on est en train de faire ici, on peut servir comme ça, et Shalom, frère, Shalom, ce n'est pas le réveil de l'épouse. C'est ce qu'on a enseigné à Branham quand il s'apprêtait à faire le réveil de l'épouse. C'est ça, la guérison divine. C'est ce que le monde entier. Nous devons avoir notre qualité pour le réveil de l'épouse. C'est ce qu'il imprime en vous ici, que quand vous sortez, tout ce que nous apprenons ici, c'est ce que l'épouse sera demain. Amen. Nous ne sommes pas dans, comme le Seigneur a dit à nos pères les apôtres, aimez-vous les uns les autres, alors on serait mes disciples. Non, ce n'est pas ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Frère Branham a dit, si quelqu'un dit du mal de vous, dites du bien. Ce n'est pas là où nous sommes. On dit, si en fait de faire du mal, tu l'aimes 2 fois plus. C'est ça, vous. Amen. Et c'est ça l'épouse. C'est la marque de l'épouse. Un frère t'a fait du mal, toi tu l'aimes 2 fois plus. Ce sera ça la marque de l'épouse. Mais si on dit on fait déjà ce que les apôtres ont fait, ce n'est parce qu'il évolue. Amen. Juste une image. C'est pour dire que les choses changent. Dans le rêve d'épouse, vous voyez des choses qui sont différentes. Frère Madame n'a pas enseigné à consacrer vous depuis votre maison. Ou bien enflammez-vous. Non. Mais enflammez-vous. Vous connaissez la valeur aujourd'hui. Parce que quand vous voyez les esprits, quand on revenait des Bar-le-Duc, j'ai dit à un frère, aucun homme n'est coupable d'une action mauvaise. Aucun homme. Tant que l'homme n'est pas où il est capable de produire quoi que ce soit. Le diable le sait. Donc quand on a terminé à Bar-le-Duc, ils nous ont envoyé des esprits sur la route. Ils ont envoyé des esprits de colère, de tristesse, pour qu'on puisse appuyer. Dieu nous a prévenus. On les a balayés, nous sommes venus. Le diable sait ce qu'il fait. À nous aussi de savoir. Est-ce que les gens s'enflammaient autant de feu? Vous avez vu ça quelque part, enflammons-nous. Consacrés aux voitures avant de monter. Vous avez vu ça? Mais quand on veut faire ça, nous voyons aussi les réalités, les démons sont sur nous. Mais en ce temps, ce n'était pas ça. L'épouse aujourd'hui, c'est une armée. L'épouse, ce n'est pas une église. C'est un corps d'armée. Et c'est pour ça qu'on lui donne un enseignement conséquent. Il veut donc que ce soit notre vie. On nous a enseigné comment les filles doivent aller en mariage. Comment elles doivent gérer les foyers à la maison, comment on vit à la maison. On nous a enseigné comment les garçons gèrent les maisons avec les familles, avec les femmes. On est passé par là. Parce que c'est comme ça que nous allons, les jeunes de demain, ils savent c'est quoi un mari. Les garçons savent c'est quoi un mari. On leur a enseigné. Dites-moi, frère, madame, enseigner ça. Non. Parce que le Seigneur veut que quand les gens viendront demain, c'est la robe d'épouse. On sait c'est quoi un mari. Les sœurs ont été enseignées ici. Comment vivre dans le foyer.
comment garder son mari, comment garder les enfants. Vous connaissez ces histoires-là, ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que quand vous vous mariez demain, on doit savoir c'est quoi l'épouse, comment ils font les mariages là-bas. Tout ça a été enseigné ici. C'est votre robe. Alors, tant qu'ils ne voient pas que ces choses sont appliquées, comment voulez-vous avoir l'esprit dans ces conditions-là? Et pourtant, ce sont des choses qui ne demandent pas qu'on se décorde, qu'on fasse des trous. C'est des choses que quand tu sais que je n'arrive pas, mais tu sais que c'est là, Seigneur, aide-moi, c'est tout. On ne vous a jamais dit, faites ceci, faites cela, comme on prêche dans l'illumination. J'ai prêché ça aussi. Oh, faites ça, faites ça, faites ça. Les pasteurs vont s'époumoner. Depuis que je prêche, c'est toujours comme ça, ils seront toujours comme ça. Parce que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Il faut comprendre le secret. Le secret revient sur le fait que c'est Dieu qui fait tout. Amen. Vous leur dites, voilà ce qu'il y a à faire. Et ils vont vers Dieu. Amen. Et Dieu fait. C'est comme la transformation. Parce que c'est la parole qui a le pouvoir de transformer. C'est Dieu ce qui produit pour vouloir le faire. Vous dites à quelqu'un, change-toi, il va se changer comment? Amen. 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 Donc ceci dit, on nous a encore parlé, surtout nous. Nous savons ce que nous sommes quand même, depuis tout ce temps. J'ai lu dernièrement la brochure, le patriarche au paragraphe 5. Là où le Seigneur dit, lorsque Dieu attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, il exige une séparation totale de tout doute. Amen. On ne doit pas traduire le doute ici. Dieu vous dit, montrez que vous croyez. Et faites ce qu'on dit. Quand quelqu'un dit je crois, les œuvres font l'expression de la foi. Amen. Tu crois ce que tu as dit, oui. Montre que tu crois par tes œuvres. Amen. On doit donc te séparer de tout doute. Amen. Pour montrer que nous croyons. Amen. Et il dit encore, vous devez arriver à une obéissance totale. Amen. Pour obéir à ce que Dieu dit. Amen. Il exige cela. Amen. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Amen. Il n'y a pas rien. Amen. On aimerait bien changer, mais on ne change rien. Amen. Ça peut être léger pour les autres. Oh mais Seigneur, ils font des conventions. Il y a deux esprits. Amen. Dans Luc 17, il est dit qu'il y a un groupe qui sera en train de bâtir, marier les enfants, marier les enfants, manger et boire, et tout ça. C'est le message, c'est le groupe du message. Alors c'est la vérité, mais certains sont dans des mariages aujourd'hui, les grands bâtiments, échanger des voitures, c'est les séances à c'est ça. Mais d'autres aussi, comme Noé, vont rester là jusqu'à l'âge. C'est à vous de voir sur le bon parti ou le mauvais. Moi, je pense qu'on est là du bon côté parce que c'est Noé qui ne regarde que l'âge parce qu'il sait que la pluie va tomber. Amen. Et donc le groupe de Noé aujourd'hui, c'est ce groupe qui reste là à dire, nous savons, le feu va tomber, il faut que. C'est à ce groupe-là qu'on doit s'identifier. Et donc dans les conventions, dans les hôtels, en mangeant, en chantant partout, c'est aussi écrit. Donc si Dieu s'attend à ce qu'on fasse quelque chose pour lui, il faut donc montrer que nous croyons ce que tu dis. Amen. Si on dit venez à l'heure, on ne devrait pas attendre le sonnerie après 18 heures. Amen. Il a dit dans ce qu'il a enseigné maintenant, allez-y, parce que ici, quand quelqu'un venait, au-delà de 18 heures, il restait dehors, il allait chez lui. Amen. Vous savez ça, non? Amen. Quand tu regardes ta montre, tu es encore dehors, tu ne pas chez toi, personne ne sonne. Mais il a dit, bon, c'est terminé, je vais voir la conscience des gens. Amen. Mais la conscience, c'est qu'elle est aujourd'hui. Amen. Nous avons besoin de cet esprit. Amen. On peut le traduire par les faits. Amen. On peut demander de l'aide. Que Dieu vous bénisse.